D'autres choses? Oui? Quelle fois qu'on a, là, t'as dit qu'il y en avait certainement, donc, on care pas about, là. Tu veux dire les A. Ceux du milieu, on ne travaille pas avec. Ah, ouais. Okay. Donc, pour déterminer le nombre d'électrons de valence, par exemple, tu vas sauter les groupes ici. Tu vas dire 1, 2, et là, tu vas recommencer. Ici, on a 3 électrons de valence. Ouais. Donc, l'aluminium qui se trouve ici dans le tableau périodique a 3 électrons de valence. Qu'est-ce que le nombre de la période qui est comme ça, le numéro de la période, qu'est-ce qui t'indique? Le nombre de couches électroniques. Donc, si j'ai un élément de la deuxième période, comme le lithium, ça veut dire qu'il va y avoir 2 niveaux d'énergie, 1, 2, ou 2 couches électroniques, qui veut dire la même chose. Donc, au lieu de faire le modèle de Bauer-Rutherford, si je vous demandais de me dire quel élément a 2 niveaux d'énergie et 1 électron de valence, tu peux tout simplement regarder dans le tableau périodique. 2 niveaux d'énergie veut dire que tu vas dans la deuxième ligne horizontale. 1 électron de valence veut dire que tu vas dans la première ligne verticale. Et là, tu rejoins tes deux, puis ça va te donner le lithium. Transformation chimique ou physique. Donnez-moi des indices d'une transformation chimique. Oui? C'est irréversible. Irréversible. Changement de couleur. Changement de couleur. Nouvelle substance. C'est comme si tu mets des colorants dedans l'eau, là. Si tu mets du colorant dans l'eau, est-ce que c'est chimique ou physique? Physique. Ben, tu C'est peux pas- physique. Ça, c'est irréversible, là. Pas autant C'est de colorants. irréversible. Tu peux faire évaporer, puis les deux vont s'évaporer à une vitesse différente. C'est pas tous les changements de couleur qui signifient obligatoirement que c'est une transformation chimique. Pour que ce soit une transformation chimique, qu'est-ce que ça prend? Ah ben, je vais dire un exemple. Ah, vas-y. Il y a les bulles. Formation de bulle, c'est un autre indice. Pour revenir à ma question, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour avoir une transformation chimique? Une nouvelle substance. Il faut que tu aies une nouvelle substance, il faut que tes particules soient changées. Si tu mets du colorant puis de l'eau, là, en fin de compte, tu as encore des particules d'eau puis tu as encore des particules de colorant. L'eau n'a pas réagi avec le colorant pour faire des particules nouvelles. Pour que ce soit une transformation chimique, ça prend que les particules changent. Puis parce que les particules changent, ce que tu utilises au début puis ce que tu as à la fin, ça a des propriétés différentes. C'est là que je vous avais donné l'exemple pourquoi du sodium plus du chlore donne du NaCl. Le sodium est toxique comme ça. Le chlore sous forme d'atome, il est toxique aussi, mais quand on combine les deux ensemble, on obtient un composé qu'on mange à tous les jours qui est du sel. Donc, le sel, parce que le chlore et le sodium, excusez-moi, a été transformé chimiquement, on obtient le sel qui a des propriétés différentes de ce qu'on avait au début. Les propriétés de ce qu'on utilise sont perdues pour créer une nouvelle substance qui a ses propres propriétés. C'est quoi les deux types de substances pures? Éléments composés. Éléments et composés, la différence entre les deux? Élément, c'est un affaire de même. Le composé, c'est L'élément, il est plusieurs. dans le tableau périodique. Élément est dans le tableau périodique, Puis composé, c'est. une seule sorte d'atome. Puis composé, c'est comme deux. Le bois est pas. Composé, c'est deux éléments différents mélangés ensemble. C'est bien. Comment on fait pour identifier l'hydrogène puis l'oxygène? Et je fais l'électrolyse de l'eau. Vous m'avez dit que ça produit de l'hydrogène puis de l'oxygène. Comment je fais pour savoir où est l'hydrogène, où est l'oxygène? Il va plus avoir de l'hydrogène de comme un bord, puis l'oxygène, il va en avoir comme moins. Pourquoi il y a plus d'hydrogène? Parce que c'est H2O. Il y a deux Parce que c'est H2O, deux atomes d'hydrogène pour chaque atome d'oxygène. Sans faire l'électrolyse, j'ai deux contenants, un qui contient l'hydrogène, un qui contient l'oxygène. Qu'est-ce que je peux faire pour le trouver? L'hydrogène est explosif avec le feu. Oui, puis l'oxygène, La flamme recommence. la flamme recommence. Donc, si vous vous rappelez, la combustion, c'est une transformation chimique ou une propriété chimique, la combustibilité. Puis pour faire la combustion, pour brûler quelque chose, on a besoin d'avoir une source de chaleur, un combustible et de l'oxygène. Donc, si j'ai un contenant qui contient de l'oxygène, puis j'approche un morceau de bois qui vient juste d'être étendu, j'ai encore ma source de chaleur puis mon combustible, ça devrait se rallumer. Êtes-vous prêts pour la thèse de mardi? Non. Ça veut dire que vous allez aller étudier? Oui, Non. Maybe. Ready? Bobby too. Moi j'ai une question. Oui, vas-y. Je suis dégueu. Vas-y. Le chlore, là. C'est comme
Ça pourrait avoir comme le chlorine, Oui. comme juste ça qui est dedans. Que tu mets dans la piscine, Yeah. c'est du chlore, oui, mais t'en mets moins concentré puis c'est dilué dans de l'eau. Ma deuxième question, tu dis que comme, que c'est comme oxygène à la 2 là. Oui. Mais pourquoi que c'est pas comme avec l'hydrogène, c'est juste H2O, là avec l'eau, pourquoi c'est H2O pour H2O2? Ben, si tu te rappelles, on a vu les modèles de Bohr-Rutherford, puis on sait que les atomes veulent avoir leur dernière couche pleine. C'est une bonne question. Donc, si on prend le modèle de Bohr-Rutherford, un proton, 0 neutron pour l'hydrogène et 1 électron. H2, donc on fait 2 hydrogènes. Et si on fait l'oxygène, c'est 8 protons, 8 neutrons et 2 électrons, 6 électrons. On sait que les atomes veulent avoir leur dernière couche, qui est leur couche de valence pleine ou vide. OK? Pour être plein, l'oxygène, il lui manque 2 électrons. Et chaque atome d'hydrogène peut seulement fournir 1 électron. Donc, on a besoin d'avoir 2 H pour satisfaire un oxygène. C'est pour ça que la formule chimique de l'eau est H2O. J'ai besoin de 2 hydrogènes parce que l'oxygène veut 2 électrons. Puis chaque H peut seulement en fournir 1. C'est comme l'oxygène, c'est comme O2, c'est pas comme O2 dans la formule de l'eau. Ben, j'ai pas 2 O, j'ai seulement 1 O. J'ai seulement besoin d'un oxygène pour les 2 hydrogènes. Okay. Ben, pourquoi c'est oxygène, c'est O2? Non, c'est... Ah, OK, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est parce que l'oxygène, quand il est tout seul, quand il n'est pas groupé avec l'hydrogène, l'oxygène est tellement réactif, on dit que c'est une molécule diatomique. Fait qu'au lieu d'être toute seule, il va se grouper automatiquement le plus rapidement qu'il peut avec un autre atome d'oxygène. Donc, on va tout le temps retrouver l'oxygène sous groupe de 2 quand il est tout seul. Mais quand il est dans un composé, on n'est pas obligé d'avoir un 2. Là, il est groupé avec d'autres choses, fait qu'il est satisfait. Il y a une autre chose que j'ai pas révisé, le nombre d'atomes et de molécules. Donc, si je fais Mg, PO4, 2 et 3, j'ai combien de magnésium? 3. 3. J'ai combien de phosphore? 2. 2. Donc, c'est dans la parenthèse. Il n'y a pas de chiffre, ça signifie 1. Dans la parenthèse, on multiplie par le chiffre à l'extérieur. Donc, 2, l'oxygène, 8. 8. Et si je place un 2 devant, qu'est-ce que ça veut dire? Fois tout. Fois tout. Tout fois 2. Ce que j'additionne ici, c'est mon nombre d'atomes ou de molécules? Atomes. Et j'ai combien de molécules? 5 millions. J'ai 2 molécules. OK? Bonne fin de révision. And we're out of time for today. Bye-bye.